Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis en compagnie d'une athlète qui est quand même nouvelle dans le monde des ultramarathons, qui a fait de la course de route avant, qui s'est entraînée beaucoup pendant la pandémie, puis que j'ai connu pendant l'Ultra Trail d'Aricana. Donc, bienvenue sur le podcast, Sandra Renaud, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, ben merci beaucoup à toi. Je suis vraiment choyée d'être ici, puis qu'on puisse se reparler là, justement après l'Ultra Trail Aricana. Super, ben merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ben, j'ai toujours été sportive, j'ai une hyperactivité là, depuis mon tout jeune âge. Puis ma mère, elle m'a toujours inscrit à un million de choses. J'ai fait du basketball, j'ai fait du karaté, de la natation, j'ai fait plein de sports. Puis c'est quand j'ai accouché mon garçon en 2018 que là, je me suis dit, on dirait qu'il manque de défis. Fait qu'en 2019, je me suis dit, rien que moi, je m'inscris à un Ironman, le full. Puis je OK? me prends un entraînement. Ouais, j'ai comme vraiment été au maximum. Là, tu sais. Je m'entraînais pas tant que ça. Puis je me suis pris un entraîneur, un coach de Ironman. Puis je me suis même entraînée. Écoute, j'avais de la misère à courir 3 kilomètres. Puis je me disais, eh, boy, comment Hi! je vais faire? Oh, ouais, 3 kilomètres, j'avais les genoux en compote et tout. Fait que finalement, ben, je me suis entraînée. Tu sais, la course, ça s'apprend. Là. Fait que j'ai réussi à m'entraîner. Et la pandémie est arrivée. Fait que moi, c'était dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner en 2019 pour l'Ironman 2020, puis il a été repoussé à 2021, qui a été encore annulé. Fait que là, finalement, j'ai fait, c'est difficile de s'entraîner pour ça. Fait que j'ai switché dans l'Ultra Trail en 2021. Fait que depuis ce temps-là, je suis vraiment intense là-dedans. Là. Fait que je vais courir, je vais m'entraîner vraiment beaucoup pour ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé les débuts de l'entraînement un peu intense, puis que là, j'ai commencé vraiment à courir, là. Fait qu'en 2021, ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis tu me disais aussi en pré-entrevue qu'en 2020, tu t'es fait un défi pour te préparer. Oui, oui, ben c'est ça. Hey, j'ai dit 2021, 2020. Fait qu'en Ouais. 2020, ouais, en 2020, j'ai commencé l'Ultra Trail. Fait que ça a été mon premier que j'ai fait tout seul, dans le fond. Je me suis fait un parcours dans la forêt Waro, parc de la forêt Mhm. Waro, sur le Sentier national. Puis je me suis fait un 45, là, aller-retour. Puis je me suis mis un drop bag en plein centre. Pour mon ravito. Puis j'ai réussi à le faire au complet, 45 km dans le Toute bois seule? pendant la pandémie. Tout seul, écoute, il y avait je pense que j'ai croisé une personne, puis honnêtement, ça a été long, là. J'ai eu mes écouteurs un bon bout, mettons. Puis, t'avais juste un point d'eau? T'avais rien d'autre? Ouais, j'avais un point d'eau, puis dans le fond, Oh. je faisais l'aller-retour. Fait que j'ai fait, si je me trompe pas, là, j'ai fait une quinzaine de kilomètres. Après, j'en refaisais un peu. Une dizaine de kilomètres. Après ça, je revenais sur mes pas. Fait que je passais 2 fois à mon ravito, mais Ah, j'ai vite OK. réalisé, ouais, j'ai vite réalisé que l'eau puis tout ça, c'est des ravitaux qui étaient loin un de l'autre là, pour mon début. Là. Fait que tu sais, j'ai appris, mettons, là, que ça traînait un peu plus d'eau, un peu plus de nourriture. Puis tu sais, tu découvres des nouveaux muscles aussi là, quand tu fais un 45. J'avais pas couru cette distance-là de toute ma vie. Fait que Ouais, puis c'est ça aussi, tu courais des 10 kilomètres avant, fait que t'as sauté. Qu'est-ce qui t'a amené à sauter drastiquement à des plus longues distances comme ça? ben, quand j'ai justement couru des 10 kilomètres, je trouvais ça quand même le fun. Ça me mettait dans ma bulle, puis j'avais vraiment l'impression que ça me rendait comme plus zen, puis j'avais vraiment du plaisir à le faire. OK. Puis c'est comme à un moment donné un déclic. Je me suis dit, il faut que j'essaie d'aller voir jusqu'à où mon corps est capable d'aller. Puis j'avais tout le temps, pas le besoin, mais l'envie d'essayer de pousser un peu plus la limite, puis voir jusqu'à où j'étais capable d'aller. Euh, OK. Dans le contrôle, là, si on veut, là, fait que, tu sais, avec l'entraînement en arrière et tout voir jusqu'à où j'étais capable d'aller, puis de tout le temps repousser un petit peu plus là, cette limite-là. Fait que c'est un peu dans l'optique, mais c'est 10 à 45, c'est ça. Là, je me suis dit, je vais commencer par 45. Je me suis pris une coach, puis elle m'a dit que c'est 100% réalisable. Fait que je me suis même entraînée avec elle, puis j'ai réussi. À date, ça fait 3 ans que je réussis mes objectifs, puis que ça va bien, là. Fait que on va continuer là-dessus, mais ouais.
Super. Puis, ta première course en sentier, est-ce que c'était l'Ultra Trail de Arikana? Ben, Oui, officiel, je veux dire. ben, officiel, ouais, officiel, ça a été le 65 km d'Arikana l'année passée. OK, Fait OK. que, Puis, comment ça s'est passé? écoute, ça a été toute une aventure, hein? 65 km, c'est long, puis c'est dur de se préparer à ça quand on n'a jamais fait. Ouais. Préparer autant, c'est physiquement, c'est ça, tu te prépares à ça physiquement, mais tu sais jamais à quoi tu vas t'attendre, puis comment que ça va Mhm. être tant que tu n'en as pas fait un. Ça l'a relativement quand même bien été, mais j'ai eu des douleurs au genou, là, la fameuse bandelette sur le Mhm. côté, que Qui est le j'avais pas. classique un peu du Ah, nouveau coureur de trail, là. ouais, exactement. Comme la musculation, là, l'année passée, j'en faisais pas pantoute. Moi, je pensais qu'il fallait juste courir. Puis c'est là que j'ai un peu découvert des nouveaux muscles. J'en faisais, mais tu sais, comme pas assez. Là. Des fois, je skippais mes entraînements, j'étais comme, ah, ça sert à rien. Puis j'ai découvert assez vite que, ben là, avec l'aide des physios et tout, ils m'ont dit, mais non, là, la bandelette, tu peux renforcer ça. Puis, tu sais, il y a moyen de. Puis j'étais là, oh, mon Dieu, OK, j'ai besoin de cette aide-là. Fait que, mais pendant le 65, je l'ai vraiment ressenti. Les derniers, je dirais, 20 kilomètres, ils ont été très difficiles à faire. Là, je courais, j'arrêtais, je marchais un peu. C'était comme, c'était tough. Fait que, mais j'ai réussi, puis j'étais tellement contente là, que ça m'a comme vraiment poussé, mais ça m'a rentré dans le trail. Ça Mhm. m'a fait aussi découvrir la communauté. Tu sais, c'est pas juste la course, mais c'est tout ce qui vient avec. Là, tu sais, les rencontres qu'on fait pendant le parcours, les gens qu'on voit, les discussions qu'on a, l'organisation. Tu sais, on voit que c'est vraiment une belle organisation. Fait que c'est un peu tout ça qui a fait en sorte que j'ai comme vraiment aimé mon expérience. Puis les bénévoles aussi des ravitaillements qui nous redonnent de l'énergie puis qui nous encouragent à continuer. Ah oui, tellement. Et eux autres, là, sont vraiment précieux quand on les voit. C'est comme, ça fait quelques heures, des fois, qu'on est dans le bois tout seul, puis des fois, on ne croise pas personne. Fait que quand on arrive là, ils sont tout le temps joyeux, ils sont tout le temps de bonne humeur. Ils sont là pour nous remettre du bonheur avant qu'on reparte. Fait que, non, ça, c'est vraiment le fun de les avoir, là. Puis, si tu compares, mettons, ton ultra que tu as fait en solo de 45 kilos, puis ultra trail, ça a-tu été beaucoup plus dur, ton premier, ben, ton ultra trail d'Aricana ou? Je dirais que c'était quasiment plus difficile à Ricana parce que mon premier que j'ai fait en solo, on dirait que j'avais pas d'attente. Tu sais, il n'y a pas de Ouais. ravito, il n'y a rien. Je suis comme tout seul. J'ai personne pour soit créer le pace ou il n'y a pas de barrière de temps. J'ai jamais fait ça. Fait que je ne me mets pas d'objectif personnel. On dirait que j'ai comme rien. Fait que je courais un peu comme je le sentais. Je marchais. Fait que c'était comme pas nécessairement plus facile physiquement, mais mentalement, on dirait que j'avais moins de pression qu'une course officielle. Fait que le Mhm. 65, c'était vraiment le fait que ça soit une course officielle qui m'a comme créé ce petit, c'est un petit stress, mais c'est un bon stress, là, mais ça m'a comme créé ce petit stress-là pendant le 65. Fait que je dirais que le 65 a été plus difficile Mais c'est plus mentalement long qu'on pense. aussi, là. Oui, exactement. En plus, c'est plus long. Puis, tu sais, c'est un parcours qui est quand même beaucoup plus difficile que ce que moi j'ai fait dans le parc de la Forêt-Voireau. C'est un sentier national qui est très, très emprunté, qui a, tu sais, il y a un peu de dénivelé, il y a du dénivelé, mais pas autant que Arikana avec tous ces paysages différents aussi. Là, Mhm. fait que non, Super. ça. Puis, est-ce que l'envie de retourner dans le triathlon te revient des fois ou? Oui, oui, mais pas de retourner dans le Ironman. Tu sais, à la limite, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir une bulle pour le demi-Ironman, qui reste quand Mhm. même, tu sais, côté Plus forme physique, il y a accessible quand un même. peu, là. Ouais, exactement. Mais comme, je me suis dit peut-être des triathlons sprint aussi, tu sais, un ou deux, là, ça c'est le fun, tu sais, c'est rapide, ça aussi, ça peut être le fun à voir, à aller faire, là. Fait que mais pour l'instant, mes gros objectifs, là, sont encore vraiment en course à pied, en ultra, plus qu'en triathlon, là. Peut-être pour avoir du fun, une ou deux courses, comme je disais, là, mais pas tant, pas vraiment en ce moment, là. OK, super. Puis, comment t'arrives à trouver l'équilibre familial au travers de la course à pied, d'endurance avec ton enfant, puis un petit peu toutes les sphères de ta vie? Ah, ça, c'est tout le temps, c'est comme la question. Les gens, ils me demandent tout le temps, ben,
c'est sûrement comme ça pour beaucoup de gens qui s'entraînent, là, mais comment tu fais, tu sais, pour t'entraîner? Puis, mais c'est un agenda, il faut avoir un agenda, puis c'est tout chronométrique, quasiment, là. Mhm. Mais, mettons, ben, quand j'ai mon garçon une semaine sur deux parce que je suis séparée, puis je jumelle mes entraînements avec ça. Ma coach, dans le fond, a créé mes entraînements en fonction aussi de mon rôle familial. Donc, Mhm. une semaine sur deux, je fais un peu plus d'endurance, de longue distance, puis je vais me lancer un peu plus là, dans le trail. Tandis que l'autre semaine, je vais pratiquer un peu plus de la vitesse. Je vais faire des plus courts entraînements, puis je vais m'entraîner sur l'heure du midi la plupart du temps. Donc, une OK. demi-heure à 1 heure pendant l'heure du midi quand que je travaille du lundi au vendredi. Fait, comme ça, j'ai réussi à rentrer mes entraînements de course, puis je m'entraîne plus musculation le soir quand mon coco fait dodo. Puis la fin de semaine, là, pour l'instant, je suis quand même capable d'aller chercher un peu de course parce que j'ai comme un petit buggy, je cours avec lui. Fait que, tu sais, je vais comme jumeler famille puis la course en même temps. Je ne vais pas chercher des performances, là, mais au moins je cours puis je passe du temps avec mon coco. Puis c'est ça. L'autre semaine, ben, je vais courir un peu plus le soir et les fins de semaine en sentier. Je vais aller, comme j'habite à Mont-Laurier, fait que je vais souvent aller, mettons, à Tremblant ou la montagne du Diable, qui est pas très loin non plus. Donc, je vais essayer de sortir en sentier un peu plus les fins de semaine, là. Fait que j'ai réussi quand même à m'en sortir, mais c'est sûr qu'avec le travail et tout, des fois, je modifie mes objectifs. Là, je m'écris tous mes objectifs et je me dis, OK, non, cette semaine, ça sera pas possible. Je vais switcher des affaires. Et puis, c'est comme une petite logistique, là, mais je prévois 2023 réduire un peu mes heures de travail pour essayer d'aller chercher un peu plus d'heures d'entraînement, là, de course à pied, là, justement. OK. OK, super. Fait que c'est surtout de la gestion de la planification qui est la clé. Oui, la planification, puis tu sais, comme anticiper là, si tu as des sorties ou si tu penses que tu vas travailler plus tard ou non. Fait que, tu sais, des fois, je vais te dire, OK, ben là, je sais que j'ai une grosse journée demain, je ne pourrais pas prendre le midi. OK. Mon chum va rester à la maison, je vais partir à 5 heures le matin, je vais aller courir, je vais revenir. Fait que c'est vraiment d'essayer de tout le temps penser, OK, à quelle heure je vais faire mon entraînement, combien de temps. Puis, mais la plupart du temps, je réussis quand même à bien m'en sortir. Puis une chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'une fois que c'est planifié, on dirait qu'on peut pas vraiment choquer à moins d'une blessure ou quelque chose de grave, là. Tu sais, c'est dans l'agenda, fait qu'on le fait. Hey, totalement. Quand tu le mets dans ton agenda, on dirait que c'est comme un rendez-vous. Tu n'as pas le Ex- choix d'y aller. Tu le fais, puis en même temps, tu le sais que c'est pour tes performances. Souvent, on a des cours de planifier, des choses de même. Fait qu'on le sait que si c'est dans l'agenda, on le fait. Ouais, c'est un commitment. Oui, exactement. Super. Puis, est-ce que tu as fait des courses de route avant de te lancer dans la trail? Non, des vraies courses officielles, pas à à ma connaissance. Ben, en tout cas, de ce que je me rappelle, je pense pas. Tu sais, mettons, au secondaire, là, des courses Ouais, 5 ouais, ouais. km, mais comme défi des Pas de entreprises de 5 demi-marathon de km. route. J'ai pas fait de demi-marathon de route en course, non. Euh, je vais en faire, mais j'aimerais ça m'en faire, mais pas, j'en ai pas fait encore, non. OK, OK, super. Puis, écoute, oui, dans le fond, UTHC 65 km, là, ton problème de genou bandelette, est-ce que ça s'est replacé par après? Qu'est-ce que tu as fait, dans le fond, pour que ça se passe au travers ça? Ouais, ben là, après mon 65 justement, j'avais le genou tellement enflé que là, ben, j'ai rencontré un physio ici où est-ce que j'habite. Et puis là, c'est ça qu'il me disait, il dit, là, faut que tu renforces tes fessiers. Puis c'est vraiment là l'importance. Ouais, Puis j'étais là, ah ouais, il faut que je fasse ça. Fait que là, il me donnait des exercices. Anne aussi, ben, dans le fond, je m'entraîne avec Anne Champagne. Puis elle aussi, elle m'a donné des exercices à faire. Puis là, j'étais là, je commençais au début à faire un lunge, tu sais, mettons ma série, mon entraînement, je faisais des lunges, des squats, et j'avais mal là, puis j'étais là, tabarouette, c'est impossible. Puis finalement, j'ai vraiment compris là, pourquoi était important aussi à faire. Un peu plus Mhm. des plus aussi, des plus, des moins. Puis Ouais, ouais. tout l'hiver, dans le fond, de 2022 à 2023, j'ai vraiment pris beaucoup d'endurance, de musculation et tout. Puis quand je suis retournée en trail début 2022, ouais, 2021-2022. Début 2022, là, avant la saison de cette année. Je suis Ouais, retournée ouais. en trail pour la première fois, puis j'ai vraiment vu la différence, là. Mon genou, il faisait quasiment plus mal. J'avais vraiment travaillé fort avec mon physio.
Puis avec toute la musculation là, de mes genoux, fait qu'aujourd'hui, ben, je suis capable de courir quand même longtemps avant que ça commence à faire mal, mettons, là. OK, OK. Ouais, puis c'est Ouais. surtout les descentes que moi je trouve qui sont dures à la longue sur la suspension, là. Eh oui, vraiment, mais je comprends aussi les bâtons, ils servent à quoi? Genre, des fois, je renviais les personnes avec des bâtons, puis je me disais, hey, je pourrais au moins un peu m'accoter en descendant. Fait que, prochain achat, ça va être des bâtons, puis la gestion de bâtons pour les descentes. Ouais, 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 ouais. Super. Donc là, tu as eu vraiment une année pas mal de feu, là, 2022. Euh, Oui, Fait que pour parler de ta saison, tu as commencé avec c'était la clinique du coureur. oui, la clinique du coureur en juin. Ouais, exact, ouais. Le, j'ai fait le 20 km de trail, puis j'ai vraiment aimé l'événement. C'est une super belle organisation. C'est Ouais, bien ouais, fait. ouais, Les vraiment. parcours sont beaux, là. Mhm. Fait que, ouais, ça a été ma première course de l'année. Ça s'est bien passé? Oui, oui, mais j'ai mal géré la nutrition, là. Fait que j'ai manqué d'énergie à la fin, puis, mais je savais sur quoi travailler, tu sais, au moins pour le reste de ma saison. On dirait que je suis partie avec de l'eau in bord, puis je me suis dit, ah, 20 km, ça va être correct, mais j'ai manqué de glucides, là, de sucre. J'étais vraiment, comme, vraiment faible, là. Fait que, mais, tu sais, je te dirais que plus que la moitié de la course jusqu'au 15e kilomètre, quasiment, ça allait super bien. J'avais des bons feelings. Fait que j'ai vraiment aimé la course, mais c'est ça. C'est gestion de la nutrition, là. Un problème à la OK. fois chaque année. Ouais, puis chaque course, c'est un nouvel apprentissage aussi, là. Ouais, exactement. Il y a ça. Super. Puis après ça, tu avais l'UTCC, c'est ça? Ouais, il y a l'UTCC qui était en août. Mhm. Qui était en août, que j'ai dû canceller, malheureusement, cette année. C'était comme un préparatif là, pour ma course de septembre. Puis finalement, j'ai eu une grosse entorse en courant, justement, à ma cheville. Puis OK. je m'étais déjà fait deux entorses en 2019, les deux Oh, chevilles en même temps. Ouais, les deux chevilles en même temps. Fait les qu'il était deux déjà chevilles très en même faible. temps? Eh oui, mais c'était banal, là. C'était un accident de trampoline pour enfants. Tu sais, c'était comme rien d'extrême, mais j'ai eu OK. des entorses, deux entorses grade 3 aux deux chevilles en même temps. Ah, ouais, OK. Fait que, ouais. Fait que je partais de loin. Puis cet été, je me l'ai refoulé en allant courir. Là. Il y avait un chien qui était là. Puis j'ai pas vu la maîtresse, dans le fond. Puis j'ai comme eu peur que le chien m'attaque. Fait que j'ai arrêté. Puis là, la dame, elle m'a dit, non, non, c'est correct, ils sont fins, tu peux t'en venir. Puis là, quand j'ai réavancé, j'avais les yeux braqués sur le chien. Puis j'ai jamais vu, j'ai pilé sur une roche. Puis ça l'a tordu, le one shot. Je me suis comme accroupie. Puis j'ai fait, ouh. Fait que là, la dame, elle s'est approchée, puis j'avais déjà le temps qu'elle s'approche, j'avais déjà la grosse, tu sais, j'avais une balle de golf sur le côté. J'ai comme senti un petit scrunch, j'ai fait, oh, ça, c'est pas bon signe. Ouh. Ouais, fait que là, j'ai comme pris ça mollo, tu sais, j'ai vraiment suivi là, les étapes là, du love, là. Fait que la technique love des physios. Fait que j'ai réussi à m'en sortir quand même assez rapidement. Mais j'ai pris la chance, j'ai décidé, à vrai dire, de canceller l'UTCC pour justement me permettre d'être vraiment top shape pour l'UTHC qui était même pas deux semaines après, là. Fait que, sachant que l'UTCC était connu pour être une course qui était quand même assez difficile, qui Très avait technique. beaucoup de... C'est ça, très technique. Fait que je me dis, ouais, si je me foule l'achever, mon gros objectif de la saison, ben c'est fini, tu sais. Fait Mhm. que c'est ça. Fait que je l'ai cancellé cette année, mais j'aimerais bien ça le refaire cette année, dans le fond, en 2023. Mais là, tu as piqué ma curiosité avec ta technique love de physio. C'est quoi exactement ça? Ouais, hey, je me rappelle même plus, c'est genre lift. C'est comme une technique, dans le fond, de comment réapprendre, après un entorse, de comment réapprendre à courir, là, ou comment remettre du poids. Fait que, il faut que tu lèves ton pied. Au début, tu ne prends pas d'anti-inflammatoire comme Advil, ces choses-là. Après ça, tu mets un bandage compressif. Après ça, bon, ben là, tu enlèves le bandage. Tu essaies de comme tranquillement, pas vite marcher. Après ça, tu essaies de faire réactiver ton sang. Fait que tu fais une autre activité comme du vélo. Je fais beaucoup de vélo au début. Puis Mhm. après, tu peux réintégrer la course. Mais c'est OK, comme OK.
je pourrais pas dire exactement, là, je sais pas si c'est Peace and Love ou Love, chaque lettre a comme une signification pour ta guérison d'entorse. OK, OK, C'est vraiment super. intéressant là, à faire. Là. Puis les physios, je sais que la plupart des physios sont rendus qui essaient beaucoup d'intégrer ça là, pour les athlètes qui se blessent. Puis quand tu suis ça vraiment à la lettre, normalement, c'est pas long que tu es remis sur pied. Là. OK, super. Donc, tu as fait un petit peu Hum, de vélo aussi, en fait, pour pas faire d'impact. exactement. Puis pour comme garder un peu aussi le cardio, tu sais, le sang Exact, ouais. qui circule, c'est vraiment bon. Fait que je me suis dit, bon, je vais continuer à faire du vélo, au moins ça. Au début, j'étais craintive, vu que ma cheville était comme quand même fragile, j'étais craintive d'aller sur la route. Donc, j'avais vélo stationnaire. Fait que j'ai quand même fait un peu de vélo au début à l'intérieur. Puis j'ai dit, bon, OK, c'est pas pire. Tu sais, quand je déclipe, ça fait pas trop mal. Donc, là, je me suis lancée sur la route un peu avant de recourir dessus. Là. OK. Puis, ça t'a pas trop insécurisé dans ton entraînement, dans ta Eh oui, préparation? Ouais, hein? ben oui, tellement. Pas que j'avais peur, là, mais tu sais, j'étais craintive de retourner en trail tout de suite. Au début, je me disais, hey, ma cheville, elle t'offre jamais la trail. Là. J'allais Mhm. sur route, puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est so-so, là, mais on dirait que ton corps, il s'adapte. Fait que tranquillement, pas vite, je faisais des trails qui n'avaient pas trop de D+, qui n'avaient pas trop, qui n'étaient pas accidentés, qui n'avaient pas beaucoup de roches, pas beaucoup de racines. Puis là, tranquillement, pas vite, je voyais que ça allait bien. Puis là, je me fais des tapings de cheveux aussi pour vraiment solidifier à tous les fois que je vais en trail. Puis OK. honnêtement, ça s'est repris quand même vite, mais j'avais pas un gros laps de temps avant l'UTHC, là. Je pense que j'avais un mois, je pense que j'avais 5 semaines T'as-tu entre. réussi à faire quand même tes entraînements essentiels en préparation? J'en ai manqué quand même quelques-unes. Des OK. longues. J'ai fait un week-end choc un peu, pas de dernière minute, mais un peu comme tard par rapport à l'UTHC. Puis j'ai manqué quand même une couple d'entraînement là, pendant un bon 2 semaines quasiment. Fait que 5 semaines avant l'UTHC, manquer 2 semaines de course, là, c'est quand même. Il m'en a manqué quand même pas mal. OK. Puis, ta course, ça s'est quand même bien passé? Oui, vraiment, là, honnêtement, ça Ouais. a été la course qui s'est mieux passée à date entre le 45, le 65, le 80, c'est elle qui s'est Ah, ouais. le mieux passé. Ouais, OK. jusqu'à 40-45 km, j'avais tellement un bon feeling de tous les côtés, là, physiquement, ben, mentalement, côté nutrition aussi, ça allait super bien. Après ça, c'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on dirait que c'est plus le mental. Là, c'est là qu'il faut Mhm. que tu te forces à manger certaines affaires, puis c'est là que tu commences à. Il faisait chaud en plus cette année, fait que là, la gestion de la chaleur, Mhm. j'ai eu mal aux pieds. Écoute, j'avais des nouveaux souliers. Puis, ben, en tout cas, j'apprends mes erreurs à chaque année, comme je disais, là, mais j'ai décidé de mettre des nouveaux bas que j'avais jamais encore essayé. Je les ai essayés Ouh. la journée avant, mais c'est une nouvelle marque de bas aussi que j'avais jamais couru avec, qui était plus épais que eux que j'utilisais d'habitude. Puis ça s'est ressenti dans mon soulier de course. Mettons que mes pieds n'ont pas aimé ça. Fait que là, c'était de gérer les ampoules. J'en avais partout, des méga ampoules. Fait que là, Ouh. j'essayais de mettre des patchs, puis tu sais, essayer de courir sur des ampoules, c'est mortel, mais en même temps, tu te dis, mon Dieu, que j'ai mal, tu sais. Ah, c'est clair. Euh, J'avais des souliers un demi-point trop petits, fait que j'ai eu mal aux orteils. Mes orteils ont arraché en enlevant mes bas quand j'ai fini. Fait que, tu sais, mes ongles, là. Fait que là, j'étais là, tabarouette, OK. Fait que là, tout le monde me disait, mais d'après moi, tes souliers avec tes bas. Puis j'avais tapé mes gros orteils parce que souvent, ça frotte, puis ça me fait comme des ampoules. Fait que là, j'ai comme pris l'habitude de taper mes gros orteils, mais à cause de ça, ça a rajouté comme une épaisseur. Puis j'ai jamais pensé à ça, là. Ça a rajouté une Ouais. épaisseur dans mon soulier. Fait que Puis, toutes c'est des pas petites juste ça, nos choses. pieds gonflent aussi en ultramarathon, là. Ben, Ouais. particulièrement en été, là. Ouais, surtout quand il fait chaud, tu passes dans Ouais, l'eau, puis là, tu sais. ouais, ouais, ouais. Fait que c'est la gestion de mes pieds, on dirait que cette année, ça a été ça. Je dirais que j'ai eu un pacer, là, c'était mon copain à partir du 65e kilomètre, puis il a été très bon, là, il m'a tellement encouragé. Fait que les 15 derniers kilomètres, là, ça a été de peine et de misère tellement j'avais mal aux pieds, puis à la fin, j'avais juste hâte d'enlever mes souliers, mais en même temps, j'avais peur. J'étais là, je sais pas, ça va être quel l'état de mes pieds. Fait que non, de mieux gérer là, tout ce qui est pied. Cette année, ça va être mon objectif. Mais côté comme musculaire, ça a quand même bien été. Physiquement, je me suis quand même bien sentie. C'est sûr que la nutrition, ça reste la nutrition. Là. On dirait que des fois, j'ai le goût d'un grilled cheese, puis des fois, j'ai le goût de manger un paquet de bonbons. Puis quand je le mange, je me sens pas bien. Fait que j'ai écouté des podcasts en en plus finir. J'ai lu des affaires, puis je pense que c'est de ces erreurs.
Ouais, ouais, exactement. Puis Oh même, là là. même si tu refais la même course l'an prochain, au même timing, la même distance, ça se peut très bien que ça réagisse pas de la même façon, là. Exact. Fait que non, j'apprends là. Fait que là, cette année, c'est ça, je me mets des nouveaux objectifs par rapport à ce que j'ai vécu dans les autres courses. Fait que Pas de c'est là nouveau que j'ai bas. hâte de voir. Pas de nouveau bas une journée avant la course. Ça, c'est vraiment la pire idée que j'ai eue là, honnêtement. Je sais pas à quoi j'ai pensé là. Ouais, Non, mais c'est classique, ça nous arrive toute une fois, puis après ça, on fait OK, non, je vais garder. Je vais tenter de garder plus mes bonnes habitudes. exact. Fait que cette année, je vais courir avec les mêmes bas, puis à ma course, je vais courir avec les mêmes bas encore que j'ai couru toute la saison, Super. Puis au clairement. niveau de ta bandelette, ça avait paru aussi que tu avais fait du renforcement. Ah, tellement. Là, j'ai fait plus de D+, aussi en préparation. Puis ça Mhm, a tellement paru. J'ai eu, je dis pas que j'ai pas eu pantoute de douleur, mais c'était très soutenable. mhm, J'ai vraiment été capable de courir sur des bons feelings, autant les descentes que les montées. Mais là, j'ai réalisé que sur une plus longue distance, ou comme le 80, j'aurais dû ou j'aurais pu vraiment avoir des bâtons qui m'auraient grandement aidé. Là. ouais, D'après ouais, moi, ouais. avec des bâtons, je m'aurais donné une petite affaire de plus, comme un espoir de plus, là, mettons, mais j'ai eu quand même un peu eu mal à la mandelette. Ça aussi, c'est encore à retravailler, encore plus de musculation, puis plus ben, de D+, mais surtout de D-, là. Fait que, de Ouais, ouais. descendre Mais, vraiment, mais vraiment ton plus. corps va se renforcer aussi. Là. Je pense que comme l'année prochaine, ça m'étonnerait que ça va diminuer, je pense, cette douleur-là à chaque année, là. Ah ben oui, c'est ça que je souhaite aussi, là. Je vais travailler fort pour que chaque distance, puis chaque année, ça soit vraiment de moins en moins pire, là. Puis je me dis que mon corps s'habitue, là. Je suis encore nouvelle dans la course, puis mon corps, il comprend pas encore que ça va être de même pour une couple d'années. Fait qu'il va finir par s'habituer. Ouais, clairement. Puis, je me rappelle quand on s'est croisés dans le 65 d'Arcana, là, on avait vu une fille un peu zombie qui s'est fait sortir du 125. Puis là, on se disait tout, ouf, je suis pas sûr que ça me tente de faire de plus longue distance. Finalement, tu as fait le 80. C'est-tu quelque chose qui te tente, le 125 plus tard ou Oui, ben écoute, à chaque fois qu'on est sur une course, on se dit tout le temps ça. Ah, pourquoi sur j'ai le fait ça? moment, Pourquoi je là, suis vers la ici? fin, là? Ouais. Ouais, Ah, ouais. quand ça devient difficile mentalement, on se dit tout le temps, ah, mon Dieu, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Puis là, on le finit, puis on dirait que t'as comme un petit reboost, là. T'es comme plein d'énergie. Ben, t'es comme énergisé par la foule, t'es énergisé par l'événement, puis tu te dis, mon Dieu, je l'ai terminé. T'es Donc, on dirait que ça, fier? t'es tellement fier, c'est ça. C'est comme un exploit en soi, là, tu sais, quand tu regardes. Par rapport au commun des mortels, là, on s'entend que courir, autant courir 45 que 65, que 80, que 125, tu sais, c'est énorme, là, ça n'a même pas rapport. Fait que, on dirait que j'ai tout le temps, je me dis physiquement, je suis pas mal sûre qu'avec la bonne préparation, je suis capable de le faire. Fait que je veux vraiment tester jusqu'à où je peux aller. Mais je veux comme, je le fais par petits bonds, là, tu sais, je veux pas trop pousser. Fait que oui, le 125 m'intéresserait, là, m'intéresse là, de l'UTHC, mais j'aimerais ça, vu que j'ai pas fait beaucoup de courses encore, j'aimerais ça vraiment explorer les autres courses. Ouais, ouais, ouais. J'adore l'UTHC, puis je vais retourner sur le parcours, là, mais je veux rajouter plus de courses maintenant que je maîtrise un peu plus la course. Je vais rajouter plusieurs courses à ma saison pour aller explorer. Fait que je vais T'es pas pressé de te rendre probablement. dans des distances plus longues. Non, c'est ça, exactement. Quitte à même à la limite à redescendre un peu, puis aller chercher un peu plus de vitesse puis de contrôle sur la nutrition, sur mon physique et tout, pour vraiment finir le 50 puis dire, mon Dieu, ça s'est super bien passé du début à la fin. J'ai pas eu mal nulle part. Ma nutrition a été, ça a quand même bien été. Tout va bien. Puis finir Mhm. vraiment comme sur un gros high sans négatif, mettons, là, puis de Ouais, ouais. recommencer à monter. Fait que ça aussi, c'était comme une petite option là, que j'aimerais peut-être explorer. OK, super. Je voulais juste être sûr que ça t'avait pas découragé parce que je me souviens que ça avait été un moment marquant un petit peu de cette course-là. Eh oui! Mais à chaque fois qu'on arrive à des ravitaux ou qu'on voit des gens qui sont dans un autre état, ça nous donne zéro envie d'aller plus loin dans les distances, là. Ah Tu sais, ouais, c'est clair. c'est quand même Ben, intense ce que ça fait sur le corps, là. ouais, ouais. Puis je pense que c'est important aussi de respecter la vitesse à laquelle on progresse, là. Ah oui, définitivement. On n'est pas, tout le monde est différent. Fait qu'on peut pas se comparer, puis on peut pas sauter des étapes non plus par rapport
à où est-ce que nous, on est rendu, là. Super. Ouais. Puis après ça, tu as eu peut-être une petite pause un peu, puis là, tu as fait le 24 heures de Tremblant. Oui, oui, ça aussi, c'est un bel événement que Tremblant a. Puis là, ça, c'était en équipe. Oui, c'était une course qui était en équipe, on était 7. Puis nous, dans le fond, on était avec l'association. C'est une plateforme là, de bien-être, de short and sweat. Fait Ouais. c'était un groupe qu'on s'est vraiment créé avec cette plateforme-là. Puis on est plusieurs. Je pense qu'il y a au-dessus d'1 million d'abonnés sur la plateforme. Puis là, Ah là-dedans, nous, on ouais. s'est créé un groupe. Ouais, on s'est créé un groupe du 24 heures. On a amassé des dons pour la fondation. Puis, on partageait les heures du 24 heures. Fait qu'en tout, j'ai fait 4 heures d'entraînement, 4 ou 5 heures. Fait qu'à chaque heure, je faisais du vélo, de la course. C'était à distance, fait que c'était quand même vraiment cool parce OK. qu'on n'avait pas besoin. Ouais, ça, c'était le fun. Ben, c'est le fun qu'ils l'offrent cette année comme ça. Fait que dans le fond, à chaque heure, quand c'est ton tour, là, faut que tu prends une vidéo, des photos. Fait que là, il faut que tout le monde soit au courant que tu fasses ton activité. Là, nous, on postait là, justement quand on terminait l'activité. Fait qu'évidemment, j'ai fait beaucoup de courses. Et puis du vélo. J'ai mixé un peu course vélo. Là, fait que ça a été quand même vraiment fun à faire. Mais c'est sûr que tu sais, vu que c'est décalé, ben c'était pas ce qu'il y avait de plus exigeant, mais c'est le fun parce que tu sais, ça nous pousse aussi à justement encourager ton équipe. Puis on faisait ça pour une bonne cause aussi. Là, fait que c'était vraiment le fun de faire les 24 heures de Tremblant. Puis dans les prochaines années, on aimerait le faire justement en live là-bas directement à Tremblant. Cette année, on s'est pris un peu en retard, puis il n'y avait plus vraiment de possibilité de s'inscrire, là. Fait qu'on a décidé de le faire de cette façon-là. OK, super. Puis est-ce que tu as fait des courses à l'extérieur au mois de décembre pour pendant le 24 heures? Oui, j'en ai fait à l'extérieur. Il faisait froid quand même un peu. Ouais, c'est ça, on a eu Mais un début de décembre quand même un peu corsé. ouais, oh, exactement. Mais je courais mettons, des 10 kilomètres pendant mon heure. Fait que ça, c'était le OK, fun quand même. OK, Pas super. juste sur tapis, là, mettons. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'était ça ma question en fait, parce que là, le vélo dehors, ça aurait été plus difficile, là, mais la Ouais, course, non, ça, c'est encore possible. Oui, ben oui, la course, c'était le fun quand même. Mettons, mes heures à moi, c'était de soir. Fait qu'avec ma frontale, là, c'était vraiment le fun. Puis la soirée que moi, je l'ai faite, le ciel était tellement dégagé à un moment donné, je fermais ma frontale, puis il y avait tellement de lumière, des étoiles que ça m'éclairait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment magique de courir dans des conditions comme ça. Puis, tu sais, je courais pas pour aucune, tu sais, j'étais zéro pour la performance, puis zéro en but de m'entraîner pour quelque chose. C'était vraiment juste pour avoir du fun. Fait qu'on dirait que j'ai vraiment apprécié le moment, là. C'était le fun. Ouais, puis en équipe, je l'ai fait moi aussi dans le passé au Bromont Ultra. C'est différent, hein, aussi la dynamique, là, c'est le fun, là. Oui, ben oui, c'est vraiment le fun. Tu sais que tu vas encourager quelqu'un, tu sais que les gens ils t'encouragent, tu sais. Fait qu'on on dirait que ça te donne une motivation de plus, justement pour à continuer puis à te dire, Colin, j'ai mon équipe derrière moi, je suis pas toute seule. Fait que ça, c'est le fun pour ça, là, vraiment. Ouais, ouais. Fait que c'est quelque chose que tu veux répéter dans le futur. Ah, définitivement, là, surtout le 24 heures, il est pas très loin de chez moi et on a vraiment aimé ça. Fait que c'est sûr qu'on va répéter l'expérience l'année prochaine. Super. Puis c'est vrai, tu me parlais de la classique Salomon aussi que tu as faite, que tu fais à chaque année. Oui, ben on est mon chum et des amis des fois qu'on le fait là, fait que à chaque année je le fais dans le fond le 10 kilomètres. Fait que là j'ai commencé là à essayer de me mettre des objectifs parce que là vu que je refais tout le temps la même distance au lieu de upgrader ou tu sais, c'est quand même une course il y a genre 5 ou 600 mètres de dénivelé positif, mais c'est Mhm, juste que ça monte beaucoup one shot au début parce que tu mhm. montes directement dans la montagne. Puis après ça se met à descendre, puis là, demandez-vous, puis tu repognes une côte, t'es comme, mon Dieu, je pensais que j'en avais fini, tu sais. Fait que là, je me mets des objectifs là, de temps, puis à chaque année, je m'améliore. Là, tu sais, cette année, j'ai amélioré mon temps de 3 minutes, 3 ou 4 minutes versus l'année passée, même pas, c'est pas vrai. Une 26, j'ai amélioré mon temps de 7 minutes versus l'année passée. OK. Fait que j'étais vraiment contente. Il y avait des grosses pointures en plus. C'est là, cette course-là, j'étais quand même fière vu que c'était un 10 km, puis là, je me suis vraiment poussée. Fait que j'ai été comme dans les premières, vraiment tout le long jusqu'à la fin, j'ai poussé, là. J'ai dit que j'avais une bonne entraînement dans le corps de tout l'été. Fait que le 10, j'ai pu pousser pas mal. Je pense que j'ai fini comme cinquième sur cette course-là, sur le 10. Fait que j'étais vraiment fière. Je me suis dit, mon Dieu, c'est le fun de pouvoir justement
voir l'entraînement, à quel point ça l'a payé pour le 10 km, qui est quand même une distance relativement plus facile rendue au niveau, justement, quand tu cours des 80-65, tu sais, un 10, c'est comme, c'est censé être plus facile. Là, c'était pas nécessairement plus facile vu que je poussais un peu plus, mais c'était un bel événement. Puis, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse de faire des courses comme plus courtes en distance, mais plus rapides? Oui, ouais. Là, c'était Ouais. mon dilemme, là. J'hésitais entre augmenter de distance encore, puis ou réduire pour justement aller chercher de la vitesse, puis améliorer un peu ma vitesse parce que, tu sais, ça s'améliore. Fait que j'ai commencé à aimer ça justement quand c'était plus rapide, puis, tu sais, commencer à être un peu plus en avant au lieu d'être mid-pack, mettons, tu sais, être un peu plus en avant. Je trouvais ça le fun, tu sais, le feeling de ça. Puis j'hésite encore, là. J'aime bien ça, là. C'est sûr que je vais faire définitivement, je vais faire plein de petites courses là, pour justement améliorer mes temps à moi, là, surtout, pour essayer d'aller de plus en plus vite sur des plus courtes distances. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu as des plans pour 2023 ou c'est encore vague? J'ai quelques courses que je sais d'emblée que je vais faire si tout va bien. Là. Fait que la clinique du coureur, je la recommence cette année, mais je vais faire le 30 km. Donc, la trail du clinique du coureur, ça, c'est sûr, sûr, sûr que je la fais. J'hésite encore pour le QMT. J'aimerais ça faire le QMT 110. Mais Oh, c'est celle-là que j'hésite encore si je me lance sur des plus grosses ou si je décide de rester sur des plus petites tout le long de la saison. Fait que, à part celle-là, l'UTCC que je vais refaire aussi cette année, je vais faire le 26 km du Mont-Albert, je crois. OK, Donc, celle-là, c'est sûr, sûr, sûr de l'UTCC. L'UTHC, j'aimerais bien aussi reprendre, mais probablement sur une plus petite distance encore là pour l'UTHC cette année. OK. J'ai bien aimé les grosses, mais je ne suis pas encore rendue au 125. Ouais, 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 Fait ouais. que je me laisse un peu de temps, là, mais c'est ça. Fait que je vais voir, puis peut-être que je vais en rajouter au fur et à mesure. Là. J'aimerais faire au moins là, 3-4 courses d'une cinquantaine de kilomètres, puis pour vraiment comme filer un peu une saison qui est quand même chargée en course. Là. OK. Fait que j'essaie de me donner puis de me donner des objectifs aussi à chaque course par rapport à ce que je connais puis ce que j'ai fait dans le passé aussi un peu. Puis voir aussi comment tu peux performer sur des 50, puis t'en remettre, puis continuer dans ta saison. Exactement. Voir si je fais un 50 puis je me donne, comment je me sens après? Tu sais, est-ce que je suis capable de refaire une course 3-4 semaines après? Mon corps, il réagit comment? À date, les longues distances, je reprends quand même très bien. Mon corps, il revient quand même vite de tout ça. Fait que je me dis probablement 50, tu sais. Mais quand tu te mets à pousser, souvent, c'est différent un peu. Le corps, il réagit pas nécessairement pareil. Là. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'à quel point je suis capable de me pousser puis d'aller chercher de la rapidité sur des plus courtes distances, là, vraiment. OK, super. Ben écoute, merci de ton passage sur le podcast. Puis on va te souhaiter une saison de feu 2023 avec pas d'entorse à la cheville. Oui, oui, ben merci beaucoup. Et bonne saison à toi aussi. Fait qu'on va Merci. sûrement se recroiser là, peut-être à des événements. Oui, super. Ben merci.